Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Vous avez pris ces gens en otage. Avec votre ambition, votre incompétence et votre pure avidité. Le sort de centaines de personnes est en jeu. C'est totalement inacceptable. Si vous, les propriétaires, n'arrivez pas à un accord, cette usine redémarrera. D'une manière ou d'une autre, avec ou sans vous. Seul Poutine peut intimider un milliardaire comme Oleg Deripaska pour le forcer à rouvrir une usine. Je pense que votre cote de popularité en Russie est enviée par n'importe quel homme politique dans le monde. Qu'est-ce qui vous rend si populaire? Il y a quelque chose qui nous unit, les citoyens de Russie et moi. Ce quelque chose en commun, c'est l'amour de la patrie. Un jour, un agent de la CIA m'a dit que vous aviez été formé de façon importante. Vous pouvez charmer les gens et vous réussissez très bien dans ce domaine. Vous exercez une sorte de séduction sur eux. Non, si on vous a dit ça à la CIA, alors c'est probablement vrai. Ces gens sont de bons professionnels. Washington ne décolère pas et parle même de décisions décevantes depuis que la Russie a accordé l'asile politique à Edward Snowden. Vous êtes fier de la Russie et cela signifie que vous voulez qu'elle joue un rôle plus important à l'échelle mondiale. Ce n'est pas un but en soi. Je suis fier de la Russie. Il y a de quoi être fier. En visite sur le chantier pour le second anniversaire de ce que l'on appelle ici le retour de la Crimée au sein de la mère patrie, il s'exprime en direct à la télévision. Ce pont sera un symbole de plus de notre unité avec la Crimée, avec Sébastopol. Le symbole aussi de notre savoir-faire. Désormais, nous marcherons ensemble d'un pas assuré et toujours vers l'avant. Sur ces images d'animation, voici à quoi ressemblera l'ouvrage. Un double pont de 19 km de long. À droite, une autoroute. À gauche, une ligne de chemin de fer à grande vitesse et en dessous, des tuyaux de gaz, des câbles électriques. Un véritable cordon ombilical. Mais nous ne sommes pas obsédés par l'idée d'imposer un leadership russe sur la scène internationale. Mais la Russie fait partie des principales puissances car vous avez des armes nucléaires. Vous êtes une force à prendre en considération. J'espère bien. Sinon, à quoi bon disposer de ces armes? Il n'y aura de sortie possible de cette situation qu'avec le départ de Bachar el-Assad. J'ai dit, et je le répète, que si nous voulons obtenir ce résultat, il doit y avoir des sanctions, il doit y avoir des pressions. Les sanctions ne sont pas toujours efficaces. L'essentiel que nous devons faire, c'est empêcher la situation d'évoluer vers le pire des scénarios, c'est-à-dire la guerre civile. Regardez l'Irak, la Libye. Est-ce que c'est le bonheur là-bas? Est-ce que ces pays sont en sécurité aujourd'hui?
La Russie serait-elle prête à accueillir Bachar el-Assad? À cette question, Vladimir Poutine répond narquois. Assad a visité beaucoup plus souvent Paris que Moscou. Mais le réalisme demande également une transition loin d'Assad avec un nouveau leader. Mais Vladimir Poutine ne l'entend pas de la sorte. Nous pensons que c'est une grave erreur de refuser de coopérer avec le gouvernement et l'armée syrienne. Ça, c'est du Poutine. Fuck you. Autant le dire que mon héros préféré est Poutine. L'OTAN affirme que son bouclier antimissile n'est pas dirigé contre la Russie, mais contre l'Iran. Vous me faites rire. Merci. C'est bon de rire après une dure journée de travail. Je vais rentrer chez moi de bonne humeur. Presidents come and go, and even the parties in power change. But the main political direction does not change. That's why, in the grand scheme of things, we don't care who's the head of the United States. We know more or less what is going to happen. L'ours attend patiemment l'arrivée des saumons. And so in this regard, even if we wanted to, it wouldn't make sense for us to interfere. Pendant ce temps, il dévore quelques 40 kilos de plantes par jour. Put your finger anywhere on the map of the world, and everywhere you will hear complaints that American officials are interfering in internal electoral processes. But with respect, that sounds like a justification. It doesn't sound like a justification. It sounds like a statement of fact. Tout le monde a signé l'accord? Oui. Deripaska, vous avez signé? Oui. Je ne vois pas votre signature. Signé. Voici l'accord. Rendez-moi mon stylo. Pourquoi sommes-nous inquiets? Ces radars et ces systèmes de défense couvrent notre territoire jusqu'en Oural. Ils neutralisent une partie de nos armes nucléaires terrestres qui sont la base de notre potentiel de défense. Tous les experts le savent. Ensuite, on vient nous dire « Ne vous en faites pas. Nous n'utiliserons pas ce dispositif contre vous. Nous, on est les gentils, on est honnêtes. » Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que j'ai rigolé. Vous gravez les formules d'usage et vous signez Caesar. Lors de la réunion du club Valdai, j'avais déjà utilisé l'image de l'ours russe. Pour beaucoup de gens, l'ours symbolise la Russie. À ce moment-là, j'avais comparé la Russie à l'ours qui protège sa taïga. Si nous continuons à analyser cette image de l'ours, alors moi-même j'ai parfois la pensée que notre petit ours devrait effectivement se tenir tranquille et qu'il devrait arrêter peut-être de chasser les marcassins à travers la taïga et à la place manger peut-être seulement des baies et du miel. Peut-être qu'alors on laisserait l'ours tranquille. Non, on ne le laissera pas tranquille parce qu'on voudra toujours enchaîner l'ours. Et dès qu'ils y arriveront, ils arracheront les dents et les griffes à l'ours. Dès que cela arrivera, que Dieu nous en protège, l'ours lui-même deviendra inutile et on s'appropriera la taïga.